Bonjour, aujourd'hui dans cette troisième vidéo traitant de mon meuble de salle de bain, je vais vous parler d'une part de la réparation d'un certain nombre de petites boulettes que j'ai pu faire tout au long de la création, mais aussi de la finition et de la pose de ce dernier. Lors du serrage à blanc, j'ai avec la sangle, j'ai dû casser ici, donc je vais essayer de ne pas achever les fibres et de faire une réparation. Je place un papier sulfure, une cale en bois et je serre fermement. Une fois sec, un petit ponçage et la réparation est totalement invisible. Hier, j'ai fait une bêtise, j'ai zappé, que j'avais pas prévu de faire 3 compartiments, mais bien 4. Fait que je me retrouve avec des queues d'aronde ici, pas au bon endroit. Bon, il faut que je retrouve du bois dans le même sens du fil, avec des teintes à peu près correctes. La solution, c'est, j'ai été fouillé. J'ai été fouillé dans mes chutes de coupe aux extrémités, et j'ai retrouvé mes deux panneaux. Donc ici, je vais bien sûr pas avoir une continuité des fibres, mais j'ai une continuité au niveau des teintes. Donc c'est parti pour une réparation de fortune qui doit être propre. Pour boucher ces queues d'aronde, je vais donc devoir glisser une baguette en travers fil, mesurant environ 16 mm par 7 mm d'épaisseur. Autant vous dire qu'elle est extrêmement fragile. Je vais donc commencer par la découper très délicatement et je vais la coller sur un bois support en intercalant une feuille de papier. La colle à chaud a parfaitement fait son office. Ici, j'ai pour ainsi dire pas d'éclat. Je suis pourtant en sortie au niveau de l'usinage. Ma scie est précise, mais il ne faut pas exagérer. J'ai ici dans cet angle un petit défaut. Si je le mastique, je vais jamais avoir une teinte correcte, ça va se voir. Je vais donc insérer une lamelle de bois ayant un fil parallèle à celui-ci. Je découpe donc une lamelle à la scie circulaire, mais partiellement, afin qu'elle ne soit pas aspirée. Ensuite, je la glisse dans une entaille réalisée dans une baguette et je la ponce sur la ponceuse stationnaire, afin de la réduire à la bonne épaisseur. Je n'ai plus qu'à insérer cette lamelle dans son logement et à effectuer un petit peu de finition. Dans un premier temps, j'avais pensé utiliser une finition avec un vernis polyuréthane. D'une part, je travaille un bois exotique, d'autre part, je suis dans une salle de bain, donc le meuble sera exposé à de fortes variations d'humidité. Les différents recoins du meuble, casier, tiroirs, n'étant pas faciles d'accès avec un pistolet, je me suis dit que j'allais passer ce vernis au tampon. C'est ce que j'ai fait. Seulement au bout de 3 semaines, mon vernis n'était toujours pas sec. J'ai donc dû
changer mon fusil d'épaule, faire un décapage complet du meuble et revenir à mes anciennes habitudes, c'est-à-dire un vernis acrylique posé au pistolet. Je commence par filtrer mon vernis, puis tout le monde dehors. J'ai la chance d'habiter dans une maison à ossature-bois et de disposer des plans d'exécution. Je sais donc précisément où se trouve chaque montant de la charpente. Je vais utiliser ces derniers pour fixer des tasseaux très solidement avec des vis de plus de 130 mm de long. Et c'est ces tasseaux qui vont venir reprendre le meuble dans l'épaisseur. Je commence par fixer le tasseau du haut, puis j'improvise des servantes à l'aide d'une pile de BD, de bouquins de menuiserie ou divers revues. On va en chercher d'autres. J'en profite. Là. Pas de jaloux. Une fois le meuble emboîté sur le tasseau du haut, je trace sa périphérie et ça me permet de repérer l'emplacement des 3 autres tasseaux. Non, à mon tour. À mon tour. Là, ici, bien. Mettre en place le meuble sur un tasseau, c'était vraiment facile. Par contre, l'emboîter sur les 4, ça a été une vraie galère et une bonne suée. Le meuble tient déjà très bien rien qu'avec les 4 tasseaux. Je le fixe donc simplement avec des vis passant à travers l'épaisseur du faux massif et des tasseaux. J'ai vraiment appris beaucoup de choses tout au long de ce projet de meuble de salle de bain. Je ne vais pas relister toutes les techniques utilisées. Tout ça pour dire que j'ai eu du mal à m'en séparer et à lui faire quitter l'atelier. J'ai mis plus d'1 mois avant de le poser. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'espère que j'ai su le communiquer et merci encore à vous de me suivre.